Hello, hello. Alors, je vous fais un petit feedback depuis la voiture parce que j'ai acheté le magazine de Carl Zero qui parle des dernières révélations de Marc Dutroux. Donc, c'est le magazine L'envers des affaires. Je vous invite à l'acheter. Ça sort que tous les 3 mois, donc il n'y en a que 4 par an pour soutenir tout le travail d'investigation qui est fait donc par plusieurs journalistes indépendants, dont Carl Zero. Hein. Vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Alors, ça fait suite à la dernière vidéo que je viens de vous poster là sur la pédocriminalité, la pédophilie. C'est pas des sujets très glamour, mais il faut en parler. On peut pas toujours parler que de choses super positives, tati tata. Ça existe. Maintenant, il y a de nombreux contenus, notamment sur YouTube, sur la chaîne de Carl Zero, mais sur d'autres aussi. Je voulais acheter l'autre magazine qui s'appelle Omerta, mais il n'y était pas là où j'ai été. Je vais essayer de le trouver ailleurs, au moins pour contribuer. Donc là, ça nous parle de réseaux sociaux, du sexe, voilà, danger pour nos enfants, pour nos ados, pas que. Voilà, le scandale Puff Daddy. Il y a d'autres choses, mais surtout, voilà, les dernières révélations de Marc Dutroux depuis sa prison. Carl Zero lui a écrit une lettre et il a bien voulu lui répondre. Marc Dutroux, il a bien voulu parler. Et donc, voilà, je trouve que c'est important de soutenir. Dimanche, il y a à nouveau les élections. Alors malheureusement, moi, je n'ai pas pu voter parce que depuis un an, depuis juin 2023, j'ai déménagé 3 fois et donc je ne m'attendais pas à voter là. Donc j'ai malheureusement, donc pour moi, c'est un moyen aussi d'exprimer ma voix. Il n'y a aucun parti politique qui parle de la maltraitance à l'enfance. C'est pas une priorité pour personne. Je trouve ça vraiment honteux, quels que soient les partis. Je vous ai publié j'ai mis plusieurs posts sur la chaîne YouTube où j'ai republié justement des interviews d'Omerta. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez voir, il y a beaucoup de contenu triste, mais c'est important de s'informer, c'est important de partager. Si tous les citoyens partagent, en effet, ça concerne nos enfants, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on soit parents, grands-parents, ça concerne la société, toute cette traite de l'humain. Je veux dire, on est en 2024, quoi. Faut que ça s'arrête. Les contenus pornographiques. J'ai jamais été contre l'industrie du X, bon, il y a quelques années, parce que c'était des adultes consentants qui regardaient, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui et toutes ces dérives, mais je trouve que c'est de pire en pire et effectivement c'est pas très, c'est toujours la même chose qu'on voit, c'est pas très reluisant par rapport au respect de la femme en général. Voilà. Faudrait qu'ils trouvent des contenus un peu plus sympas, quoi, disons, même par rapport aux films pornographiques normaux, entre guillemets. Voilà. Par contre, il y a une réalité par rapport à tout ce que ça engendre de malsain, par rapport à des personnes qui vont sur le darknet et qui consomment des vidéos, etc. Si vous avez des enfants, je vous conseille aussi de regarder ce qui concerne les enquêtes de police, les gens qui travaillent maintenant pour la cybersécurité, mais au niveau des enfants, de la protection des enfants. De quelle manière les photos des enfants, même des photos normales, hein, sont récupérées, alimentent des réseaux qui cherchent, hein, qui sont en quête de voilà, enfin ils expliquent très bien, hein, ça circule, ça rentre dans des réseaux, ça rentre dans le darknet, etc. Je vous conseille de ne pas publier les photos de vos enfants, etc. Sur les réseaux sociaux en mode public comme ça, bref. Mais là on parle plus, c'est pas seulement la pédophilie, enfin, je veux dire, c'est pas seulement, c'est déjà très très grave. Mais on parle aussi maintenant de pédocriminalité, de réseaux, de torture faite à des enfants, etc. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Je trouve ça honteux qu'aucun parti politique ne parle de ce fléau. Les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir. Et dans l'interview que j'ai écoutée de Carl Zero avec Omerta, apparemment, la moyenne d'âge maintenant des pédophiles, on est à 24 ans.
c'est vraiment, putain, ça craint, quoi. Avant, effectivement, on tombait sur quelques petits... alors oui, il y a des gens qui vont dire on en parle plus parce que c'est plus médiatisé, mais aussi tout ce contexte sexuel de pornopornographie qui fluctue, qui pullule, j'arrive même plus à parler, sur les réseaux en libre accès, n'ont fait que empirer les choses. Et les gens deviennent de plus en plus détraqués, ils sont de plus en plus tarés avec ces histoires sexuelles. Ça ne montre pas un monde sain, en tout cas. Et c'est pas normal qu'on arrive maintenant à des moyennes d'âge. Les gens, ils sont de plus en plus frustrés. Ils sont de plus en plus en quête de nouvelles sensations, etc., etc. C'est plus acceptable tout ça. On est en 2024 et si jamais vous n'avez pas envie de voter, eh ben, je veux dire, au moins, si comme moi vous trouvez inacceptable qu'aucun parti ne parle de ça, et là on va au-delà en fait des partis politiques. Il faudrait quand même qu'il y ait au moins un parti qui s'occupe, comme il y avait des partis écologiques, pour la planète, pour les animaux, etc. Mais je veux dire, avant tout, il faudrait peut-être s'occuper de nos enfants. On est quand même en France, on est quand même en 2024, on est en Europe. Ça parle, il y a plein de dossiers qui sont sortis là ces derniers temps, des séquestrations. Alors vous allez me dire, oui, ça a toujours existé, la prostitution, les prostituées séquestrées et tout. Mais depuis quand, je veux dire, on accepte tout ça? Depuis quand déjà faudrait qu'ils arrêtent, faudrait que les gens arrêtent aussi de consommer ça, quoi. Enfin, je veux dire que les gens se remettent en question, qu'ils régulent un petit peu de leur sexualité normalement. Je veux dire, oui, ça a toujours existé les prostituées, mais je veux dire euh, librement consentantes, quoi. Depuis quand on accepte qu'il y ait des femmes qui viennent des pays de l'Est ou d'ailleurs aussi ou là et à qui on séquestre leurs papiers, à qui on fasse du chantage, qu'on tabasse, qu'on oblige, je veux dire, de rentrer dans des réseaux de prostitution? C'était déjà pas acceptable, mais là, là on en vient maintenant à des faits qui sont ramenés. Alors, me parlez pas de complotisme de ci, de là, parce qu'il y a des preuves de tout ça. Il faut juste se renseigner. Moi, j'ai jamais été complotiste de quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais bien qu'on protège les enfants. C'est pas acceptable aujourd'hui. On va sur la Lune et on n'arrive pas à protéger, je veux dire, les enfants de leurs propres congénères. C'est inacceptable, quoi. Donc, je trouve ça honteux qu'aucun politique, que ce ne soit la priorité de personne. Comme je dis, les enfants, c'est notre avenir. C'est notre avenir. C'est les enfants qui sont enfants aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Mais quelle société on va avoir, quoi. Je trouve que de plus en plus, tout part en cacahuète. Alors, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui sont dans la conscience des choses, mais il y a toute une autre partie, je trouve que c'est de pire en pire. Voilà, et chacun tire la couverture à soi, tout le monde ferme les yeux, c'est le problème de personne, personne ne veut dénoncer, personne ne veut parler de choses voilà, qui fâchent, qui sont pas voilà, reluisantes, pas positives, pas ci, pas ça, mais s'il vous plaît, partagez les vidéos, partagez tous ces contenus, si on a des comptes Instagram, des comptes Facebook, des chaînes YouTube, c'est avant tout pour diffuser tout ça. Si chacun d'entre nous, dans chaque pays d'Europe, on dit stop à tout ça et qu'on veut des vérités et que les coupables de tout ça, de ces actes innommables, doivent être punis, doivent être jugés, doivent être punis, parce que ça n'arrive même pas jusque-là, quoi. Il y a une réforme vraiment de la justice à faire, il y a une réforme à faire par rapport aux prescriptions, enfin, etc. Mais si personne ne bouge, personne ne dit rien, il n'y a jamais rien qui changera, quoi. Donc, faut un peu se réveiller. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a l'accès à plein d'informations. C'est plein d'enquêtes. Il y a plein d'enquêtes, il y a plein de journalistes. Et bravo à eux, quoi, parce qu'ils sont courageux. Parce que moi, je peux vous dire que même ils risquent leur vie, quoi, ces gens qui parlent. Comme le film, je vous parlais dans ma dernière vidéo du film Les Survivantes. Qui a été voir ce film? Alors moi, là, il passait pas à Poitiers, mais j'ai dit, même si vous n'avez pas le courage d'aller voir, parce que c'est très très dur, mais achetez au moins une place pour encourager, voilà, tout ça. Pour dénoncer, hein, on a chacun, c'est un droit civique en fait.
Donc, que vous votiez pas, mais si jamais vous n'avez pas envie de voter, il y a trop d'abstention aussi. Je rappelle quand même que nous, les femmes, il n'y a pas si longtemps, on n'avait même pas encore le droit de vote. Et en France, je ne parle même pas des pays, il y a encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de voter, n'ont pas le droit de conduire, etc. Mais je veux dire, nous, on a le droit de voter. Alors moi, je me suis fait avoir là, voilà, exceptionnellement, je n'ai pas pu voter, mais sinon, j'ai toujours voté. Je fais valoir ma voix différemment pour qu'on prenne enfin en compte le droit des enfants. Les enfants, ils sont petits, ils sont innocents, ils ont le droit d'être protégés. Et c'est nous les adultes sains, d'être là pour protéger ces enfants, quoi, parce que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas sain, et je veux dire, si c'est pas les adultes qui se bougent pour ça, mais ça va être qui? Je veux dire, c'est tellement de vies qui sont détruites, qui sont, c'est horrible, quoi. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo circulera. Et si vous n'avez pas écouté l'autre aussi, c'est vrai que je vous ai parlé avec la numérologie karmique, on était en mois 13 et en mois 14 là, en mai et en juin. Donc suite à ça, moi j'ai été malade, j'ai fait comme une intoxication alimentaire, c'est un truc de fou, j'ai été malade pendant 10 jours, mais en crevé quoi. J'ai pas mangé pendant 5 jours, je pouvais rien avaler. C'est comme si mon corps a fait une purification de dingue. Je ne sais pas si j'ai attrapé un virus, etc. Je suis encore en train de faire des examens. Mais en tout cas, je l'ai bien ressenti suite à la première vidéo, celle que je viens de vous tourner. J'ai mis 15 jours à pouvoir la poster. Et ça m'avait tellement brassé, remué de découvrir tout ce contenu. J'ai trouvé tout ça mais tellement écœurant. Alors vous, c'est possible que ça vous fasse pareil, mais on se doit de relayer les choses, d'en parler, de le dire et de diffuser ça parce qu'il y a trop d'enfants qui sont à la merci, que ce soit à l'école, que ce soit auprès d'éducateurs, de contacts religieux, peu importe, il y a trop de gens tordus qui se mettent dans des métiers, et ça va jusque loin, hein, ça va jusque dans la police, dans la justice. Évidemment, tout ça est archi couvert, et on ne parle pas de complot, là, on parle de réalité, hein, d'organisation, de réseautage, etc., qui profitent de petits-enfants dans des soirées mondaines, de luxure, etc. Je veux dire, stop, quoi. Ça suffit, il faut le dire, il faut le dénoncer. On ne peut pas rester muet. Voilà, comme je dis, qui ne dit rien consent. Donc à chacun de parler. Merci.